parce que je trouvais que c'était un peu prétentieux, mais parce que je suis quelqu'un de trop réservé et j'aime pas trop attirer l'attention, donc du coup le nom me faisait un peu trop flashy, jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse me convaincre que nous sommes les représentants nous sommes des échantillons de ce que Dieu peut faire. Et j'assume aujourd'hui, je suis le miracle de Dieu. Parce qu'un certain 7 décembre, j'étais à Abidjan et j'avais fini une rencontre, une campagne d'évangélisation et on devait me ramener à mon hôtel. Je n'étais pas logée à Abidjan même, j'étais logée à Bassam. Et comme exactement pour ce séjour, il y a eu l'hôtel Pullman qui nous a accueillis. Et là, c'était un hôtel de la place à Bassam qui m'avait aussi offert le séjour. Et donc, j'étais plutôt logée à Bassam et pas à Abidjan même. Donc, ça veut dire que chaque fois, c'était une campagne de 3 jours, chaque fois qu'on allait à la campagne, on devait faire prendre l'autoroute pour monter jusqu'à Bassam. Et ce jour-là, c'était le 2e jour de la campagne. On a fini l'activité. Vous savez, quand nous finissons nos activités à l'église et autres, il y a toujours, on traîne un peu, le temps de manger et autres, et puis on prend la route. On a pris la route, l'heure était assez avancée, il était déjà 23 heures passées. Et on a pris la route, et bon, au moment où on est entré dans la voiture, j'étais tellement déjà fatiguée. Je me suis dit, bon, je vais dormir pendant un petit moment, le temps qu'on arrive à l'hôtel, et puis là, je vais vraiment bien dormir. Donc on s'est installé, je me suis installée sur le siège du passager parce que mon hôte ne voulait pas que je sois serrée avec d'autres personnes derrière la tête. Autant mieux que tu sois de mon côté. Donc on a pris la route, on a commencé à rouler, et moi je me suis endormie. Mais ce que je ne savais pas, c'est que tout le monde dans la voiture s'est endormi. Et comme le sommeil est souvent contagieux, le chauffeur aussi a dormi. Il s'est endormi et il a perdu le contrôle de la voiture. On a quitté la route et le problème qui était là, c'est que je n'avais pas mis ma ceinture de sécurité et je tire bien les oreilles parce qu'en Afrique, on aime trop négliger cette chose-là. Je n'avais pas mis ma ceinture de sécurité, ma vitre était baissée aussi. Et donc, du coup, quand il a perdu le contrôle de la voiture et qu'on est entré en brousse, je ne sais pas, ce n'était pas un chauffeur très expérimenté. Quelqu'un s'est mis à crier dans la voiture et ça a réveillé tout le monde. Et le chauffeur aussi, mais malheureusement, il n'a pas su reprendre le contrôle de la voiture. On a fait 4 tonneaux. Mais le problème, c'est que, comme je vous ai dit, je n'avais pas de ceinture de sécurité et ma vitre était baissée. Et aussi, je suis quelqu'un de très sensible. En fait, le moment juste où je me suis rendu compte qu'on était en train de faire un accident, je me suis évanouie, j'ai perdu connaissance. Donc, tout le monde dans la voiture pouvait s'agripper à quelque chose. Moi, j'étais inconsciente. Donc, la voiture m'a projetée en l'air. Et quand j'ai atteint le sol, j'étais complètement brisée. Ma colonne vertébrale était complètement brisée. Il y avait des vertèbres qui étaient broyées, des côtes cassées, et c'était vraiment horrible. Et je sais qu'après que l'accident ait eu lieu, jusqu'à ce que on commence, parce que j'ai été projetée, la voiture allait s'immobiliser un peu plus loin. Et donc, on était un peu dans la brousse. Il fallait maintenant que voilà, ceux qui étaient dans la voiture, quand la voiture s'est arrêtée, ils sont tous sortis et ils se rendent compte que notre invité n'est plus dans la voiture. Et la panique était là parce qu'on ne savait plus, est-ce qu'on est en train de chercher un cadavre, est-ce qu'on est en train de chercher quelqu'un encore qui est vivant. Ils ont commencé à scander mon nom, ils étaient en train de chercher. Non, ils s'appelaient un peu partout. Et moi j'avais perdu connaissance. Et je pense aussi tant mieux pour moi que j'ai perdu connaissance parce que je pense que le choc, si j'avais ressenti la douleur de ce choc-là, ça devait être quelque chose de très très horrible. Et ils ont commencé à appeler mon nom. C'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai entendu, ça m'a réveillée. Et j'ai commencé à crier. En fait, je croyais que j'étais toujours en bon état. J'ai voulu me lever, mais je sentais que je n'arrivais pas à bouger. J'ai essayé de bouger un peu.
Du coup, ça m'a mis sur mon ventre. Et je ne savais toujours pas bouger, donc je ne comprenais pas en fait. Et puis à un moment, je criais, je suis là, je suis là. Ils ont fini par me trouver. Et le pasteur vient, oh, je vais t'aider à te lever. Je dis, attends, parce que je sens que je n'arrive pas à me lever. Et puis déjà, non seulement je n'arrivais pas à bouger, mais j'avais une douleur qui était, que je ne savais pas décrire, c'était trop fort. Je lui disais, il voulait me soulever, tellement j'avais crié, il a dit, ok. Il me pose et on a commencé à attendre les secours parce qu'ils ont appelé l'ambulance. Mais j'étais vraiment mal en point. Et je me souviens même qu'il y avait encore des... En fait, ça a pris tellement de temps. J'ai fait presque 2 heures du temps à attendre les secours. À tel point que même des bestioles commençaient à entrer un peu partout dans mon... Bon, ils croyaient que j'étais mort. Et donc voilà. Et les secours arrivent enfin, on me prend en charge. Et la douleur était tellement forte que je ne voulais pas qu'on me retourne parce qu'on disait que pour me mettre sur la civière, il fallait me retourner. Mais je ne pouvais pas. On m'a pris comme ça. On est arrivé à l'hôpital, au premier hôpital. C'est là que voilà, on se dit, bon, j'étais toujours sur mon ventre et sur la même civière que je n'ai pas voulu quitter. Je ne voulais vraiment pas qu'on me manipule ou quoi que ce soit, je ne voulais pas. Même le t-shirt que je portais, l'habit que je portais, on a dû couper pour essayer de, voilà. Parce que je n'avais plus de forme, en fait, et c'était assez compliqué. Ils ont dit, bon, on attend de passer au scanner et on va avoir de bons résultats. On va d'abord faire des examens, on va dire basiques. C'est quoi? C'est juste toucher, en fait, pour savoir s'il y a toujours la sensibilité ou pas. Et donc, on m'a dit ça, ok, on va essayer de te toucher et puis tu nous dis si tu sens. Et j'étais couchée sur mon ventre. Ça veut dire que toutes les personnes, tout ce qu'ils faisaient, moi je ne voyais pas. Et alors, il y a eu un long silence. Et bon, j'ai commencé à dire, mais le temps passe. Vous m'aviez dit que vous avez touché. J'attends en fait. Et puis le calme a continué et puis quelqu'un est venu dire dans mon oreille, Nana, on t'a déjà tellement touché. On ne fait que ça. En ce moment, on te parle, quelqu'un a la main sur toi. Je dis non, j'étais souvent distraite. Il faut recommencer, il faut toucher encore. Et elle me dit non, on t'a déjà trop touché. Et là, il fallait maintenant aller au scanner. On m'a amené au scanner et c'est là qu'on se rend compte que la moelle épinière a été touchée, a été sectionnée à 90% et que tout était parti en fait. Et donc, on m'annonce ça comme ça et j'étais dans un pays étranger, je n'étais pas là où je vis et il fallait me rapatrier. Déjà, le rapatriement était un casse-tête parce que je ne pouvais plus prendre l'avion. Normalement, je ne pouvais plus m'asseoir. Et c'est là que le combat commençait dans le... comment elle rentre? On commence à se renseigner sur les vols médicalisés. Les montants étaient 50 000 €. Et l'église qui m'avait invité était déjà en panique, se dit on trouve où cette somme? Et c'était la panique totale. Dieu faisant, j'ai trouvé le moyen d'être rapatrié 2 jours plus tard. Mais je bénis les églises de la Côte d'Ivoire qui m'ont soutenu, qui avaient même déjà commencé à sensibiliser le corps de Christ, à chacun mettre quelque chose. Et ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais une assurance accident et j'ai dû juste dire à mon mari, va, regarde à tel endroit, il y a des papiers. Et appelle l'assurance parce qu'il y a aussi le rapatriement, que ce soit au cas où tu ne peux pas voyager ou au cas où tu es mort aussi. Normalement, ils font le rapatriement aussi. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont pu me trouver un vol médicalisé. Et je suis arrivée en Belgique. Le jour où j'arrive, parce qu'ils se disaient même le tout petit 10% qui restait,
essayer de sécuriser ça. Même si ça ne valait pas grand-chose, mais il fallait essayer de sécuriser. Donc dès que j'arrive, il y a eu une première opération. C'est pendant cette opération qu'ils constatent même que vraiment j'avais des nerfs qui étaient carrément déchiquetés. Et que voilà, les nerfs sont... C'est une cellule, je vais dire comment, c'est quelque chose qui est tellement visqueux qu'on ne sait pas recoudre et qu'on ne sait pas remettre ensemble. Et donc, ça déjà, ça compromettait tout. Ils ont dû faire une première opération d'arranger juste la poche qui enroule les nerfs. Ils ont fait cette opération-là. On a reposé 2 jours pour la plus lourde opération, celle où il fallait essayer de me faire une construction parce qu'il y avait des vertèbres qui n'existaient plus. Il fallait créer en fait une structure métallique pour pouvoir tenir ma colonne vertébrale. Ça a été une très longue opération. On a dû visser, il y a du ciment ici dans mon corps, ils ont aussi, comment on met les magistères, comment on dit ça, soudé, voilà. Il y a des soudures, il y a des... Bon, en tout cas, j'ai eu la grâce que le meilleur neurochirurgien de la Belgique travaillait à l'hôpital de la ville où je vivais. Et cet homme-là, c'était quelqu'un qui aime des cas compliqués et qui aime vraiment des grands défis. Je veux ouvrir une petite parenthèse. Je veux juste te dire que tu es un enfant de Dieu, tu es un privilégié. Je veux que tu retiennes qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui est en train de faire des longues études et qui est en train d'acquérir de l'expérience pour qu'un jour il puisse s'occuper de ton cas. Parce que Dieu va le dépêcher. Amen. Et moi, ça a été mon cas. Ce neurochirurgien a fait un travail de malade pour reconstruire une colonne vertébrale. Et malheureusement, malgré toutes ces reconstructions, ça c'était pour me permettre au moins de pouvoir m'asseoir un jour. Et donc, après les opérations et autres, on a dû me plonger dans le coma pendant quelques jours parce que l'opération était trop lourde que, en fait, je pense que je n'allais même pas supporter. Donc, on m'a laissé dans le coma pendant quelques jours et après, on m'a réveillée. Et la première des choses que je voulais savoir, c'est, oui, le médecin venait, voilà, il disait tout ce qu'il avait fait d'extraordinaire. J'étais contente, oui, ok, super. Et puis, moi, j'attendais qu'il finisse et moi, j'avais ma question sur la langue. Pour dire, ok, vous avez fait tout ça, mais est-ce que je vais marcher à nouveau? Et c'est là qu'il me dit, écoutez, Madame Mukizo, là, quand on vous appelle comme ça, là, vous savez que c'est grave. Vous savez, Madame Mukizo, vous avez connu beaucoup de dégâts. C'était très, très lourd. Et si au moins on avait pu récupérer vos ossements, vos vertèbres assez intacts, ça aurait facilité certaines petites choses. Mais le fait qu'on ait encore mis des métaux et tout ce qu'on a mis dedans, je ne peux pas vous faire cette promesse. Je ne peux pas vous dire que vous allez remarcher, je ne peux pas vous dire ça. Mais je peux quand même vous dire que après, quand vos blessures vont cicatriser, vous allez réapprendre à vous asseoir et puis vous allez commencer de la kiné pour vous endurcir un tout petit peu. Mais vous n'aurez qu'un délai d'1 an. Pendant 1 an, vous allez faire un peu de kiné et ce que votre corps aura pu récupérer en 1 an, c'est tout ce que vous aurez comme garantie. Au-delà de ça, je ne peux rien vous garantir. Mais je ne pense pas que ce que vous allez récupérer pendant cette période-là puisse vous permettre au moins de vous déplacer ou de vous tenir debout. Je suis désolée. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai fait une grosse dépression.
J'ai failli sombrer, mais à un niveau que vous n'imaginez pas. J'ai blâmé Dieu. J'ai dit à Dieu, comment tu pouvais me faire ça? Je ne suis pas partie faire du commerce, je ne suis pas partie m'amuser. Je suis partie pour ton œuvre. Je suis partie à cette campagne d'évangélisation. Cette église m'a invitée, mais ils n'avaient même pas tout l'argent pour le billet. J'ai dû payer mon billet pour aller à la mort. J'ai dit à Dieu, comment tu pourrais me faire ça? J'ai même mis encore mon argent pour aller te servir. Mais tu me fais un sale coup pareil. J'ai commencé à persécuter Dieu. C'était des moments mais, que je ne vous raconte pas parce que je ne le souhaite à personne. Je dépendais totalement en fait. Je dépendais, on devait me porter, on devait me laver. Il y avait même, comme on est en Europe, hein, vous savez, l'homme blanc, même s'il peut dire il aime les Africains, mais le racisme, quelquefois, ressort. J'ai eu... En fait, je pense même que le déclencheur qui a vraiment m'a fait sombrer dans la dépression, c'était la conduite des infirmières. Qui, quelquefois, venaient... J'avais une chambre de deux personnes. Ils pouvaient venir, ils arrivent, ils nettoient l'autre blanche. Et puis ils passent. Et puis moi je suis là comme ça. Mais on ne m'a pas lavé. Et puis je sonne. Quoi encore? Je dis, mais moi je n'ai pas été nettoyée. Et là, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils m'envoient des hommes venir me nettoyer. Je m'en souviens même. Une fois, l'infirmier même en question, il me regardait comme ça, il avait tellement pitié. Au moment où il nettoyait mes parties intimes, j'ai tellement coulé des larmes que il a dit, vous voulez que j'arrête? Je dis, non, faites votre travail. Mais c'était trop, c'était de trop. C'était vraiment... J'ai vécu ça très mal et donc j'ai sombré dans la dépression. Et c'est vrai qu'il y a eu un défilé de psychologues qui venaient chaque fois. Parce que la chambre où j'étais était une chambre de tristesse. Vraiment, à un niveau que je pouvais pleurer 3 jours d'affilée. Quand je vous dis 3 jours d'affilée, ça dit que les larmes coulent. Je ne sais même pas d'où ça vient, mais chaque fois que je pleurais, il y avait quand même des larmes. Et le Saint-Esprit a commencé à m'interpeller par une phrase que mon mari a dit. Un jour, il est venu me rendre visite parce qu'il venait chaque jour me rendre visite à l'hôpital. Et puis, il m'avait trouvé tellement... J'avais cette tristesse qui avait habité mon âme. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de... Je ris beaucoup. Mais ce sourire-là n'était plus là. En fait, la joie était partie à un niveau que je ne maîtrisais pas. Alors il m'a dit, Nana, est-ce que tu peux essayer de trouver un peu de joie dans cette situation? Je vous assure que cette parole-là m'avait blessée. Je lui ai dit, monsieur, là c'était ma plus chérie, j'ai dit, monsieur, tu viens chaque jour ici sur tes pieds, tu me rends visite, tu repars. Je reste ici tous les jours. Où est le sujet de joie ici? Qu'est-ce qui peut me faire sourire ici? On s'est presque disputé et puis il est parti. Il n'est même pas resté ce jour-là. Il est parti. Et la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et la Bible nous suggère directement que ce que l'on devrait écouter devrait être la parole de Dieu. Parce que dans ce lit d'hôpital, il y avait trop de négativité. C'est tout un pavillon, hein, c'est que les gens des accidentés, les gens des AVC, tous nous étions au même endroit. Souvent même, il nous arrivait d'aller manger ensemble, tout le monde, c'est comme un enfant de deuil. Et le Saint-Esprit a commencé à parler à mon cœur avec cette parole que mon mari a dit. Et si tu
suis essayé de trouver un peu de joie dans cette situation. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Mais le Saint-Esprit était tellement insistant en moi que, parce que je priais même plus. Je veux rien vous cacher ici, on dit tout à l'heure. Je priais plus. Je n'adressais aucune parole à Dieu. Et alors j'ai commencé à me dire donc, je vais prier. S'il me faut retrouver la joie, je dois la demander à Dieu. Parce que la Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. Et donc, j'ai commencé à faire cette prière. J'ai dit, Seigneur, redonne-moi ta joie. S'il te plaît. J'ai commencé à faire cette prière tous les jours. C'est pour ça que j'ai envie même de t'exhorter que quand tu pries, ne t'arrête pas avant l'exaucement, s'il te plaît. Ne fais pas genre, j'ai déjà dit à Dieu, il sait. Non. Fais-le tous les jours. S'il faut harceler Dieu, fais-le tous les jours. Seigneur, mon problème. Seigneur, ma situation. C'est comment? Et prier tous les jours à demander la joie au Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai dit, moi, mon premier miracle, ça n'a pas été de ma chair. Ça a été de sourire dans ce chaos. Un jour, je me suis dit, bon, je vais écouter quelques chants. J'ai pris ma tablette, j'ai commencé à écouter de la musique. Je n'écoutais pas que ma musique, j'écoutais la musique toute heure. Tous les autres frères, les autres chantres qui ont chanté, je me suis mise à écouter tous ces chants. C'est pour ça que je vais ouvrir une petite parenthèse. Il ne faut pas rire. C'est pour ça les CD là, il faut acheter. Ce sont des outils qu'on fait pour vous, mais qui peuvent être d'une utilité à un moment où tu n'arrives pas à ouvrir ta bouche. Et simplement, les chants que tu mets créent pour toi une atmosphère favorable. Et donc, j'ai commencé à écouter. Jusqu'à ce que j'ai eu en moi une étincelle de joie. Oh my God. Une étincelle de joie. C'est-à-dire que j'ai eu envie de rire, mais je comprenais pas pourquoi je rire. Et j'ai continué à chanter. Et puis, c'est comme si, mon YouTube, là, comme si le Saint-Esprit était en train de diriger les choses, parce que j'avais commencé avec les chants d'adoration, juste parce que quand l'étincelle, là, s'est manifestée en moi, les chants ont commencé, la playlist commence à changer, ça devient des chants de louange. Et je me suis mise à chanter. Et à rire aux éclats. Je n'ai rien compris. Et depuis ce jour-là, je n'avais plus pleuré. Ma paralysie n'était pas partie. Les problèmes étaient toujours là. Les infirmières étaient toujours assez désagréables. Mais j'étais toujours là. Et j'ai écrit ce chant. Même si toutes mes forces me quittaient, même si mon propre corps me lâchait, même si le poids de l'épreuve m'écrasait, je louerais. Même si la réalité m'effrayait, même si cette montagne semble impossible à déplacer par ma voix, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Oh, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai
fatigué. Même si plus aucun chant ne sortait, même si la peur gagnait du terrain, je louerai. Même si la tristesse envahit mon âme, même si la joie désertait mon cœur, même si le doute menaçait ma foi, je louerai. Oh, ouais, je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Oh, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Oh, je louerai. Même si la tempête s'écrouait ma barque, même si la force de l'orage m'embarque, même si l'autre bord semble si loin, je louerai. Même si ce désert me paraît éternel, même si je ne vois pas le bout du tunnel, même si tout mon univers s'écroule, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Je louerai. Dis-le avec moi, je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Je louerai. Je louerai. Je louerai. Malgré les épreuves. Je louerai, même si je ne peux pas marcher. Je louerai, même si j'ai beaucoup de problèmes. Oh oui, moi, je louerai. Je louerai. Oh oui, je louerai aussi. Il y a des voisins, tu loueras aussi. Tu loueras aussi, tu loueras aussi. Même si tu as perdu ton couleur, tu loueras aussi. Même si tu as perdu un être cher, tu loueras aussi. Tu loueras aussi. Tu loueras aussi. Tu loueras aussi. une alliance avec Dieu. Je voulais faire comprendre à Dieu que je l'ai servi pendant beaucoup d'années, en étant debout, en dansant, en sautant, et que si maintenant je dois louer assise, je vais louer. Et j'étais toujours dans le boulevard.
Et un jour, parce que en fait, ma paralysie allait d'ici, juste en bas. Et donc ça veut dire quoi? Que même ma vessie était capote. Mes urines étaient recueillies par une sonde. Donc je trimballais tout un sac là avec les urines. Et quand l'urologue m'a consulté, il a dit clairement, il a dit je ne peux pas vous garantir que votre vessie va être réparée. Surtout que la vessie est très capricieuse. Elle dit, on t'a donné combien de temps pour récupérer? J'ai dit 1 an. Elle dit, mais même de là, je ne pense pas. Ce qu'on va faire, on va vous apprendre à comment évacuer vos urines. Il y aura quelqu'un qui viendra, qui va à chaque fois venir. Elle va vous montrer au fait comment est-ce qu'avec des tuyaux et autres, vous allez commencer à évacuer vos urines. Et là, bon, c'est bloqué. Et puis, puisque j'étais reliée à une sonde tout ce temps-là. Et puis, le médecin a dit que la sonde a trop traîné, elle risque de causer beaucoup d'infections. Et ça ne serait pas bien, les infections vont remonter au rein et en fait, tout ce charabia médical et tout. On m'a dit alors, c'est le moment, on va enlever cette sonde-là. Et puis, la femme, il y a une femme qui est spécialisée à ça, qui va vraiment m'apprendre comment faire ça. Moi, déjà, les choses trop compliquées, j'aime pas. Moi, c'est bon. Elle est venue enlever la sonde, en fait, l'infirmière le matin, celle qui était de garde, elle a dit, le matin, elle m'a demandé d'enlever votre sonde hein, avant de partir, parce que quelqu'un va venir, s'occuper de vous et tout comme ça. J'ai dit, ok, d'accord. Elle a enlevé la sonde, elle est partie. Et entre-temps, j'ai pris le petit déjeuner, j'ai bu, comment dire, la vaisselle toute, la tête toute. Ma vessie s'est remplie. Et j'étais dans la table de départ. Et j'ai regardé le ciel, j'ai dit, Seigneur, je veux vivre la folie de ma foi. Là, je venais juste de maîtriser à m'asseoir. Et donc, j'utilisais maintenant le fauteuil roulant. Je n'ai même pas voulu appeler les infirmières parce qu'elles allaient ralentir l'élan de ma foi. Je me suis tirée de mon lit. Je me suis mise sur mon fauteuil roulant. Et pendant que je partais, je suis en train de parler parce que je disais, je suis en train de combattre ici. Le combat de la foi. Et je n'arrêtais pas de dire, je vais vivre la folie de ma foi. Je vais vivre la folie de ma foi. Et je me dirige jusqu'à la toilette. Cette toilette que je ne suis jamais entrée. Parce que chaque fois même, les urines, on prenait la sonde et puis même le gros besoin, je le faisais sur le lit. Et donc, je me dirige vers cette toilette. Je me fais glisser sur cette cuvette. Et je pousse. Et j'ai entendu tchalalala. J'ai uriné. Je ne sais pas. Ah, je commençais à crier maintenant dans la toilette. Ma voisine dit, qu'est-ce qui se passe, maman? Je dois appeler l'infirmière. Non, tout va bien. Je suis ressortie de là. Je suis assise sur mon lit. J'essaie de réaliser ce qui venait de se passer. Je me dis, ok. Dès que les médecins vont passer, comme ils font toujours leur ronde, je veux leur dire que j'ai uriné. Alors ils arrivent, j'ai gardé ça pour la fin. Comment ça va? Vous avez mangé? C'est juste là. Et puis je sors. Oui, une dame devait venir, elle n'est pas encore venue, mais j'ai uriné. Je suis partie à la toilette, j'ai uriné. Je dis, madame, qu'est-ce que vous êtes dans le délire? Il ne faut pas vous infliger ces genres de choses. Je dis, non docteur, j'ai uriné. Et les hommes de la foi, on prend pour les fous. J'ai dit, si j'ai uriné,
Peut-être que vous êtes allé et puis quelques gouttes peuvent s'échapper. Ça peut arriver, mais vous ne pouvez pas uriner. Votre vessie est abîmée. J'ai dit, moi je vous dis que j'ai uriné. Il dit, ok, on se calme alors. Ok, il n'y a pas de souci. Une infirmière va venir. Elle va faire l'échographie de la vessie. Et on va vérifier si vous n'avez pas des urines dans votre vessie. Et puis elle a commencé à vouloir me faire peur. Vous savez, si vous n'évacuez pas bien votre vessie, les reins peuvent être... En fait, elle a commencé vraiment à me faire. Moi, j'ai dit, moi, je suis sûre de ce que j'ai vécu. J'ai uriné. Alors l'infirmière vient. Bon, on m'a dit d'abord plutôt, ok, ça va. Attendez, si vous avez encore envie d'uriner, allez encore uriner, revenez et appelez directement une infirmière qui va venir faire l'échographie. J'ai dit, ok. Là, moi-même aussi, c'était un défi. J'ai dit, Seigneur, si c'était par hasard, oh my God. Ma vessie était à nouveau pleine. Je me pointe à nouveau à la toilette. J'ai encore uriné. Et je suis revenue sur mon lit. J'ai sonné l'infirmière. Je lui ai dit, je viens d'uriner. Venez faire l'échographie. Elle est venue avec l'appareil. Elle a commencé à passer. En fait, ce que je ne savais pas, c'est que même quand nous urinons là, en fait, on n'évacue pas tout. On a toujours un tout petit peu qui reste. Un tout petit peu. Maintenant, quand elle faisait l'échographie, elle cherchait ce tout petit peu-là qu'elle ne trouvait pas. Ouais, quand Dieu veut marquer, il marque mal. Elle a commencé à faire. Et puis elle a dit, il y a un problème. Elle a dit, non, j'ai l'impression que l'appareil ne fonctionne pas. Elle est partie avec. Et puis elle est partie prendre un autre. Elle est revenue, elle a fait, c'était le même résultat. Et puis, elle a appelé une de ses collègues. Tu peux venir s'il te plaît? Mais l'appareil ici ne fonctionne pas. Elle dit non, 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 ça fonctionne parce que moi je viens de l'utiliser, on va te le donner. Elle dit, mais regarde ce que je fais. Elle dit, mais il n'y a rien, elle n'a pas le petit effet. Elle dit, mais arrête d'embêter la dame, elle est guérie. J'ai même aimé que c'est sorti de la bouche de l'infirmière. Elle dit, mais elle est guérie, laisse-la tranquille. Donc ça, c'était, je dis, mon deuxième miracle. J'étais toujours paralysée, mais j'avais une vessie qui fonctionnait. Amen. Et au fur et à mesure que les jours avançaient, je commençais à sentir que mes muscles commençaient à se contracter. La chose qu'on me demandait à chaque fois, est-ce que tu peux essayer d'appuyer ton genou vers le bas? Je n'arrivais jamais à faire ça. Et là, comme ça, un jour, en fait, c'était comme par hasard, on était assis, mon mari était là. J'ai essayé de faire ça parce qu'en fait, dans ma tête, c'était comme un mécanisme. Je faisais ça en fait, j'essayais toujours de bouger mon corps, tous les jours. Mais, je disais à personne, bon, voilà. Et ce jour-là, j'ai cru voir que mes muscles se sont un peu contractés. J'ai dit, ok. Peut-être que dans l'entraînement, tu veux voir ça. Je commence à voir ça. J'ai demandé à mon mari, attends, j'ai comme l'impression que quand je pousse un peu, c'est comme si les muscles se contractent. Est-ce que tu peux regarder avec moi et être... Dis-moi si je me fais des idées. Et puis il me dit, si, je vois ça, je vois. Et à la ronde des médecins, encore une fois de plus, je t'annonce, j'arrive à contracter. Ah, madame. Madame Luquezo. J'ai dit, mais je peux montrer. Ok, vas-y, monte. Je monte et puis, oh, ok. Appelle le docteur Lorraine, appelle le docteur Lorraine. Il vient. Ah, ça se contracte. Oh mon Dieu, essaye de faire ça. Essaye. C'était pas encore très fort. Ce que j'avais là ne pouvait pas encore me permettre de marcher. Mais c'était déjà quelque chose qui ne pouvait pas arriver en ce moment-là. Et donc, on a commencé maintenant à envisager que je quitte l'hôpital. Moi qui n'avais aucune date de sortie. On a commencé maintenant à envisager que je pouvais maintenant quitter l'hôpital. Mais il y avait beaucoup de dispositions qu'il fallait prendre et tout. La maison devait être réaménagée un peu partout. En tout cas, il y avait beaucoup de choses qu'il fallait encore faire. J'ai fini par quitter l'hôpital et puis
J'ai une structure de femmes que je dirige qui rassemble les chantres qui viennent de partout. J'organise cette activité à Kinshasa. Et donc, c'est toujours au mois de mars. Moi, j'étais à l'hôpital décembre, janvier, février. C'est février-là que j'ai commencé à voir ce qui se passait. Et mon mari me demandait, ton activité, tu fais comment? Tu vas le faire ou pas? J'ai dit, je vais le faire. Il dit, tu vas pas comment je vais le faire. Donc j'ai quitté l'hôpital le 22 février 2018. Le 26 février, j'étais dans la ville, vers Kinshasa. Les gens avaient eu vent de mon accident, mais mon mari ne voulait pas donner le détail le plus important que je marchais. Donc j'arrive à Kinshasa, je débarque sur un fauteuil roulant. Et c'est tout le monde qui était choqué. Oh. Oui, on a entendu que tu as fait un accident, mais c'est à ce point-là. Et le pire en plus, la compagnie avec laquelle on avait voyagé, comme c'était un vol avec escale, à l'endroit de l'escale, mon fauteuil, ils ont oublié ça là. Donc je me retrouve à l'aéroport. Je t'assure que écoutant, je disais à Dieu Seigneur, j'ai accepté de te servir comme ça. Je ne veux pas avoir la honte. On arrive là, on devait me porter. Mon fauteuil n'est même pas. On commence à chercher dans l'aéroport là, un fauteuil à me prêter. J'arrive, je fais l'activité. Et comme je vous dis, ma joie ne m'a plus quittée depuis le jour où j'ai eu ce miracle-là de la joie. Et donc, c'était une nana qui débarque à Kinshasa, paralysée, sur un fauteuil roulant, mais qui souriait jusqu'à là. Toutes mes dents, on dit quoi, 32 dans combien de temps? 32. Toutes mes 32 dans la tête dehors. Les gens n'arrivaient pas à comprendre ça. Vous savez, la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il y a un deuxième volet qui dit, ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a une nuance. On ne dit pas que tout concourt au bien de ceux qui croient en Dieu. Mais on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois aimer suffisamment Dieu pour accepter que quelque chose qui me met dans un état qui ne me met pas en valeur, mais qui va produire quelque chose qui va donner gloire à Dieu. Amen. J'ai compris ça ce jour-là. J'ai fini la mission à Kinshasa, je rentre et j'avais des messages de gens qui venaient de découvrir mon état, qui n'arrêtaient pas de m'encourager. Et d'autres maintenant qui m'écrivaient, qui me disaient, ma soeur, je ne vais plus à l'église, ça fait un moment parce que j'avais demandé quelque chose à dire. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu. Mais te voir sous ce fauteuil, continuer à servir Dieu et dans la joie, je me suis répondue. Et j'ai eu des centaines de témoignages de ce genre. Et j'ai compris que, je vous ai dit non, toute chose revient de ce qu'aime Dieu. Amen. J'ai compris que même dans notre douleur, Dieu peut passer un message. C'est pour ça que j'ai envie de tirer les oreilles ou d'encourager un enfant de Dieu. Peu importe une circonstance difficile par laquelle tu passes, ton attitude ne doit pas trahir ton Dieu. Ton attitude doit être d'un enfant digne du royaume. Parce que tu es un messager de Dieu. Chaque situation de ta vie est un message que Dieu veut faire passer. Et je répète souvent, je dis, la portion de ton histoire qui marquera les consciences, ce ne sont pas les difficultés que tu as traversées, mais c'est l'attitude que tu auras adoptée pendant ces moments-là. C'est ça qui définira ce que tu as appelé à devenir, que ce soit pour l'humanité, que ce soit pour toi, que ce soit pour ta famille. Amen. Enfant de Dieu, ne trahis pas ton Dieu dans la douleur. Amen. Tu es la vitrine de Dieu.
Ta vie est un message. Ta vie est une prédication de l'Esprit. Ta vie est une évangélisation. Amen. Seigneur, dans tout en moi t'appartiens. Je m'offre totalement, dans tout en moi t'appartiens. Mes mots ne suffisent plus, alors je m'offre moi-même. Mes mots ne suffisent plus, alors je m'offre moi-même. Oh, je me donne à toi. Allez, je me donne à toi. Seigneur, tout en moi t'appartient. Je m'offre totalement, tout en moi t'appartient. Mes mots ne suffisent plus, alors je m'offre moi-même. Mes mots ne suffisent plus, alors je m'offre moi-même. Oh, je me donne à toi. Je me donne à toi. Je m'offre à toi, telle une mélodie mélancolique pour toucher ton cœur. Je m'offre à toi, telle une regard. Faites-le proprement. Papa est comme un parfum, comme un meilleur. Le moment d'intimité. Yahweh. Oh, je me donne à toi. Je me donne à toi. Je t'entends pas, continue. Je me donne à toi, je me donne à toi. Je me donne à toi. Je vous entends pas. Oh, je me donne à toi, je me donne à toi. Je me donne à toi. J'attends votre je me donne à toi. On y va. Je me donne à toi. Quand vous n'avez pas arrêté, on continue comme ça. Oh, je me donne à toi. Je me donne à toi. Je me donne à toi. Oh oui, je me donne à toi. Je m'en vais toi, telle une mélodie mélancolique pour toucher ton cœur. Je m'en vais toi, telle une retard. Fais-le proprement. Je m'en vais toi, comme un parfum, comme un meilleur. Le moment d'intimité. Oh, 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 oh. Je me donne à toi. Je me donne à toi. Oh oui, je me donne à toi. Je me donne à toi. Come on. Alors je suis dans ta yo, na bipesi mobimba. Alors papa m'a évoqué, na bipesi na mokolo kola tembo. Asipelisa motema na yo na komba vada. Esala bina maboko na yo na komba marase. Na motu ya pona kutana na yo, je me donne à toi. Oh oui, je me donne à toi. Oh oui, je me donne à toi. Je me donne à toi. Seigneur, de tout en moi t'appartient. Je m'offre totalement, de tout en moi t'appartient. Mes mots ne suffisent plus, alors je m'offre moi-même. Mes mots ne suffisent plus, alors je m'offre moi-même. Oh, je me donne à toi, je me donne à toi. Je me donne à toi, je me donne à toi. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Donc le monde entier était au courant de ce que je traversais. Et les paroles d'encouragement sont venues, comme je l'ai dit. Mais aussi, à un moment donné, des messages de je commençais à recevoir des messages d'espoir. Je vois des gens qui m'écrivaient: Nana, j'ai rêvé de toi.
je t'ai vu debout. D'autres disaient, je t'ai vu, tu es venu à notre église, tu chantais, mais tu étais arrêté comme ça. J'ai dit, ok. Ça a commencé à me dire que voilà, il y a un temps pour tout. Il y a un message que Dieu devait passer à travers ce fauteuil roulant. Mais c'est aussi le moment où Dieu doit frapper fort avec sa main puissante. Et donc, je continuais à faire ma kiné. Et un bon jour, j'informe mon mari que je ne vais plus utiliser le fauteuil roulant. Il dit, hey, mais tu vas te déplacer comment? J'ai dit, je vais marcher. D'accord. D'accord. Tu vas marcher. D'accord. Ok. J'ai informé aussi ma kinésithérapeute. Je lui ai dit, la prochaine séance, moi je viens, je ne serai pas sur mon fauteuil roulant. Elle a dit, tu vas faire comment? Tu viens plus non plus? Je dis, si, je vais venir, mais je ne vais plus utiliser mon fauteuil roulant. Elle dit, tu vas marcher comment? J'ai dit, je vais marcher avec des béquilles. Elle dit, mais je ne sais pas ce que tu essaies de faire, mais je ne t'encourage pas. Elle dit, non, je t'avertissais, je ne demandais pas la permission. Mais je te disais que je ne viendrai pas plus avec mon fauteuil roulant. Et donc, j'ai commencé à partir à la kiné avec des béquilles. Je marchais comme un zombie. Je prenais beaucoup de temps, c'est vrai, parce que les jambes n'avaient pas de force. Je suis beaucoup tombée. Mais j'ai découvert que j'étais têtue. C'est ça, je ne savais même pas que j'avais la vitesse en moi. Mais c'est ma foi qui me guidait. Et par là même, j'ai envie d'encourager quelqu'un. La foi est inutile quand tu ne poses pas des actions. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dire j'ai la foi. Ça ne sert pas. J'ai la foi. La foi, quand on dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que la foi se nourrit de l'espoir, mais à un moment donné, elle a besoin de démonstration. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On a besoin d'une démonstration. À tes actions de foi, j'aimerais que tu rajoutes de la persévérance et de la détermination. Parce que certaines choses ne vont pas venir directement. Ça te demandera de... Voilà. La foi, en fait, elle ne rend pas les choses faciles, mais elle les rend possibles. Tout simplement. C'est ce qu'on doit garder en tête. Que la foi rend les choses possibles. Mais on n'a pas dit que ce sera facile. Donc j'ai commencé à partir à la kiné sur des béquilles. Je marchais comme un zombie, mais je me foutais. J'avais un objectif à atteindre. Et tous les jours, je partais comme ça. Jusqu'à ce que je lâche une béquille et que je marche avec une seule béquille. Jusqu'à ce que je lâche la béquille et que je marche avec une canne. Jusqu'à ce que je lâche la canne et que je marche comme je marche aujourd'hui. Amen. J'aimerais que tu saches que Dieu honore la foi. Mais j'ai envie de dire aussi que Dieu prend la dimension que tu lui donnes. Si tu crois que Dieu peut juste guérir un mal de tête, pas de souci, il va guérir ton mal de tête. Et si tu penses que Dieu peut faire marcher quelqu'un qui a une moelle épinière sectionnée, des nerfs déchiquetés, c'est ce qu'il va faire. On est souvent limité par nous-mêmes, en fait. Et retiens vraiment ceci. Dieu prend la taille que tu lui donnes dans ta vie. Il prend la taille de ta foi. Ce que tu crois qu'il peut faire, c'est ce qu'il fera. Si tu crois qu'il peut aller au-delà, il ira au-delà. Parce qu'en fait, aucun d'entre nous ne sait vraiment jusqu'où Dieu peut aller. Amen. Mon témoignage s'arrête là. Il y a mon livre, si vous voulez, vraiment, ici on a parlé comme ça, il y a d'autres détails qui sont là-dedans. Vous pourrez avoir le livre tout à l'heure, je pourrai dédicacer. Comme ça, vous pourrez aller lire ça tranquillement.
avoir tous les détails. Comment j'ai détesté les infirmières. Tout ça. Là-bas à l'intérieur, je vais exécuter le reste des chants qui me restent et puis comme ça on pourra clôturer cet agréable après-midi. J'ai aimé partager ces moments avec vous. Vraiment, que Dieu vous bénisse de vous être déplacés comme ça. Et merci de tout cœur. Merci à Marie-Hélène. Hein? Marie-Hélène, t'es en amour. Vraiment. L'éternel est grand et très digne de louange, de chaque génération, public et européen. Je dirai la splendeur glorieuse de sa majesté, car sa bonté est mieux que la vie. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car sa bonté vaut mieux que la vie. Hey! Je parlerai de ta puissance redoutable. Je raconterai ta grandeur, je chanterai. En proclame le souvenir de ton immensité. Car ta bonté est au mieux de la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes sœurs. Je leur dirai que tu les aimes. Car ta bonté est au mieux de la vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Je lèverai mes mains en ton nom. Je chanterai le chant de mon cœur. Car ta bonté est au mieux de la vie. Jésus s'est levé, Satan est terrassé. Il y a la joie, dans mon cœur il y a la joie. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie, dans mon cœur il y a la joie. Sur la croix Golgotha, il a dit c'est accompli. Il y a la joie, dans mon cœur il y a la joie. Il y a la joie, il y a
parce que je suis quelqu'un de trop réservé. Et j'aime pas trop attirer l'attention, donc du coup, le nom me faisait un peu trop flashy. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse me convaincre que nous sommes des représentants que nous sommes des échantillons de ce que Dieu peut faire. Et j'assume aujourd'hui, je suis le temple de Dieu. Parce qu'un certain 7 décembre, j'étais à Abidjan. Et j'avais fini une rencontre, une campagne d'évangélisation. Et on devait me ramener à mon hôtel. Je n'étais pas logée à Abidjan même, j'étais logée à Bassam. Et comme exactement pour ce séjour, il y a eu l'hôtel Pullman qui nous a accueillis. Et là, c'était un hôtel de la place à Bassam qui m'avait aussi offert le séjour. Et donc, j'étais plutôt logée à Bassam et pas à Abidjan même. Donc, ça veut dire que chaque fois, c'était une campagne de 3 jours, chaque fois qu'on allait à la campagne, on devait faire en autoroute pour monter jusqu'à Bassam. Et ce jour-là, c'était le deuxième jour de la campagne. On a fini l'activité. Vous savez, quand nous finissons nos activités à l'église et autres, il y a toujours, on traîne un peu le temps de manger et autres. Et puis, on prend la route. On a pris la route, l'heure était assez avancée, il était déjà 23 heures passées. Et on a pris la route. Et au moment où on est entré dans la voiture, j'étais tellement déjà fatiguée. Je me suis dit, bon, je vais dormir pendant un petit moment, le temps qu'on arrive à l'hôtel. Et puis, là, je vais vraiment bien dormir. Donc, on s'est installé, je me suis installée sur le siège du passager parce que mon hôte ne voulait pas que je sois serrée avec d'autres personnes derrière la tête. Autant mieux que tu sois de mon côté. Donc, on a pris la route, on a commencé à rouler, et moi, je me suis endormie. Mais ce que je ne savais pas, c'est que tout le monde dans la voiture s'est endormi. Et comme le sommeil est souvent contagieux, le chauffeur aussi a dormi. Il s'est endormi et il a perdu le contrôle de la voiture. On a quitté la route et le problème qui était là, c'est que je n'avais pas mis ma ceinture de sécurité et je tire bien les oreilles parce qu'en Afrique, on aime trop négliger cette chose-là. Je n'avais pas mis ma ceinture de sécurité, ma vitre était baissée aussi. Et donc, du coup, quand il a perdu le contrôle de la voiture et qu'on est rentré en brousse, je ne sais pas, c'était pas un chauffeur très expérimenté. Quelqu'un s'est mis à crier dans la voiture et ça a réveillé tout le monde. Et le chauffeur aussi, mais malheureusement, il n'a pas su reprendre le contrôle de la voiture. On a fait 4 tonneaux. Mais le problème, c'est que, comme je vous ai dit, je n'avais pas de ceinture de sécurité et ma vitre était baissée. Et aussi, je suis quelqu'un de très sensible. En fait, le moment juste où je me suis rendu compte qu'on était en train de faire un accident, je me suis évanouie, j'ai perdu connaissance. Donc, tout le monde dans la voiture pouvait s'agripper à quelque chose. Moi, j'étais inconsciente. Donc, la voiture m'a projetée en l'air. Et quand j'ai atteint le sol, j'étais complètement brisée. Ma colonne vertébrale était complètement brisée. Il y avait des vertèbres qui étaient broyées, des côtes cassées. Et c'était vraiment horrible. Et je sais qu'après que l'accident ait eu lieu, jusqu'à ce que on commence, parce que j'ai été projetée, la voiture allait s'immobiliser un peu plus loin. Et donc, on était un peu dans la brousse. Il fallait maintenant que voilà, ceux qui étaient dans la voiture s'est arrêtée, ils sont tous sortis et ils se rendent compte que notre invité n'est plus dans la voiture. Et la panique était là parce qu'on ne savait plus, est-ce qu'on est en train de chercher un cadavre, est-ce qu'on est en train de chercher quelqu'un encore qui est vivant. Ils ont commencé à scander mon nom, ils étaient en train de chercher. Non, ils s'appelaient un peu partout. Et moi j'avais perdu connaissance. Et je pense aussi tant mieux pour moi que j'ai perdu connaissance parce que je pense que le choc, si j'avais ressenti la douleur de ce choc-là, ça devait être quelque chose de très très horrible. Et ils ont commencé à appeler mon nom. C'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai entendu, ça m'a réveillée. Et j'ai commencé à crier. En fait, je croyais que j'étais toujours en bon état. J'ai voulu me lever, mais je sentais que je n'arrivais pas à bouger. J'ai essayé de bouger un peu. Du coup, ça m'a mis sur mon ventre. Et je ne savais toujours pas bouger, parce que je ne comprenais pas en fait.
Et puis à un moment, je criais, je suis là, je suis là. Ils ont fini par me trouver. Et le pasteur vient, oh, je vais t'aider à te lever. Je dis, attends, parce que je sens que je n'arrive pas à me lever. Et puis déjà, non seulement je n'arrivais pas à bouger, mais j'avais une douleur qui était, que je ne savais pas décrire, c'était trop fort. Je lui dis, je voulais me soulever, tellement j'avais crié, il a dit, ok. Il me pose et on a commencé à attendre les secours parce qu'ils ont appelé l'ambulance. Mais j'étais vraiment mal en point. Et je me souviens même qu'il y avait encore des... En fait, ça a pris tellement de temps. J'ai fait presque 2 heures du temps à attendre les secours. À tel point que même les bestioles commençaient à entrer un peu partout dans mon... Bon, ils croyaient que j'étais mort. Et donc voilà. Et les secours arrivent enfin, on me prend en charge. Et la douleur était tellement forte que je ne voulais pas qu'on me retourne parce qu'on disait que pour me mettre sur la civière, il fallait me retourner. Mais je ne pouvais pas. On m'a pris comme ça. On est arrivé à l'hôpital, au premier hôpital. C'est là que voilà, on se dit, bon, j'étais toujours sur mon ventre et sur la même civière que je n'ai pas voulu quitter. Je ne voulais vraiment pas qu'on me manipule ou quoi que ce soit, je ne voulais pas. Même le t-shirt que je portais, l'habit que je portais, on a dû couper pour essayer de, voilà. Parce que je n'avais plus de forme, en fait, et c'était assez compliqué. Ils ont dit, bon, en attendant de passer au scanner et pour avoir de bons résultats, on va d'abord faire des examens, on va dire basiques. C'est quoi? C'est juste toucher, en fait, pour savoir s'il y a toujours la sensibilité ou pas. Et donc, on m'a dit ça, ok, on va essayer de te toucher et puis tu nous dis si tu sens. Et j'étais couchée sur mon ventre. Ça veut dire que toutes les personnes, tout ce qu'ils faisaient, moi je ne voyais pas. Et alors, il y a eu un long silence. Et bon, j'ai commencé à dire, mais le temps passe. Vous m'aviez dit que vous allez toucher. J'attends en fait. Et puis le calme a continué. Et puis quelqu'un est venu dire dans mon oreille, maintenant on t'a déjà tellement touché. On ne fait que ça. En ce moment, on te parle, quelqu'un a la main sur toi. Je dis non. J'étais souvent distraite. Il faut recommencer, il faut toucher encore. Et elle me dit non, on t'a déjà trop touché. Et là, il fallait maintenant aller au scanner. On m'a amené au scanner et c'est là qu'on se rend compte que la moelle épinière a été touchée, a été sectionnée à 90% et que tout était parti en fait. Et donc, on m'annonce ça comme ça et j'étais dans un pays étranger, je n'étais pas là où je vis. Et il fallait me rapatrier. Déjà, le rapatriement était tout un casse-tête parce que je ne pouvais plus prendre l'avion. Normalement, parce que je ne pouvais plus m'asseoir. Et c'est là que le combat commençait dans comment elle rentre. On commence à se renseigner sur les vols médicalisés. Les montants étaient 50 000 €. Et l'église qui m'avait invité était déjà en panique, se dit on trouve où cette somme? Et c'était la panique totale. Dieu faisant, j'ai trouvé le moyen d'être rapatrié 2 jours plus tard. Mais je bénis les églises de la Côte d'Ivoire qui m'ont soutenu, qui avaient même déjà commencé à sensibiliser le corps de Christ, à chacun mettre quelque chose. Et ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais une assurance accident et j'ai dû juste dire à mon mari, va, regarde à tel endroit, il y a des papiers. Et appelle l'assurance parce qu'il y a aussi le rapatriement, que ce soit au cas où tu ne peux pas voyager ou au cas où tu es mort aussi. Normalement, ils font le rapatriement aussi. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont pu me trouver un vol médicalisé. Et je suis arrivée en Belgique. Le jour où j'arrive, parce qu'ils se disaient même le tout petit 10% qui restait, essayer de sécuriser ça. Même si ça ne valait pas grand-chose, mais il fallait essayer de
sécurisé. Donc dès que j'arrive, il y a eu une première opération. C'est pendant cette opération qu'ils constatent même que vraiment j'avais des nerfs qui étaient carrément déchiquetés et que voilà, les nerfs sont, c'est une cellule, je vais dire comment, c'est quelque chose qui est tellement visqueux qu'on ne sait pas recoudre et qu'on ne sait pas remettre ensemble. Et donc ça déjà, ça compromettait tout. Ils ont dû faire une première opération de manger juste la poche qui enroule les nerfs. Ils ont fait cette opération-là. On a reposé 2 jours pour la plus lourde opération, celle où il fallait essayer de me faire une construction parce qu'il y avait des vertèbres qui n'existaient plus. Il fallait créer en fait une structure métallique pour pouvoir tenir ma colonne vertébrale. Ça a été une très longue opération. On a dû visser. Il y a du ciment ici dans mon corps, ils ont aussi, comment on met les magistères, comment on dit ça, soudés, voilà. Il y a des soudures, il y a des... Bon, en tout cas, j'ai eu la grâce que le meilleur neurochirurgien de la Belgique travaillait à l'hôpital de la ville où je vivais. Et cet homme-là, c'était quelqu'un qui aime des cas compliqués et qui aime vraiment des grands défis. Je veux ouvrir une petite parenthèse. Je veux juste te dire que tu es un enfant de Dieu, tu es un privilégié. Je veux que tu retiennes qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui est en train de faire des longues études et qui est en train d'acquérir de l'expérience pour qu'un jour il puisse s'occuper de ton cas. Parce que Dieu va le dépêcher. Amen. Et moi, ça a été mon cas. Ce neurochirurgien a fait un travail de malade pour reconstruire une colonne vertébrale. Et malheureusement, malgré toutes ces reconstructions, ça c'était pour me permettre au moins de pouvoir m'asseoir un jour. Et donc, après les opérations et autres, on a dû me plonger dans le coma pendant quelques jours parce que l'opération était trop lourde que, en fait, je pense que je n'allais même pas supporter. Donc, on m'a laissé dans le coma pendant quelques jours. Et après, on m'a réveillée. Et la première des choses que je voulais savoir, c'est, oui, le médecin venait, voilà, il disait tout ce qu'il avait fait d'extraordinaire. J'étais contente, oui, ok, super. Et puis, moi, j'attendais qu'il finisse et moi, j'avais pas de questions sur la langue. Pour dire, ok, vous avez fait tout ça, mais est-ce que je vais marcher à nouveau? Et c'est là qu'il me dit, écoutez, Madame Moukizou, là, quand on vous appelle comme ça, là, vous savez que c'est grave. Vous savez, Madame Moukizou, vous avez connu beaucoup de dégâts. C'était très, très lourd. Et si au moins on avait pu récupérer vos ossements, vos vertèbres assez intacts, ça aurait facilité certaines petites choses. Mais le fait qu'on ait encore mis des métaux et tout ce qu'on a mis dedans, je ne peux pas vous faire cette promesse. Je ne peux pas vous dire que vous allez remarcher, je ne peux pas vous dire ça. Mais je peux quand même vous dire que après, quand vos blessures vont cicatriser, vous allez réapprendre à vous asseoir et puis vous allez commencer de la kiné pour vous endurcir un tout petit peu. Mais vous n'aurez qu'un délai d'1 an. Pendant 1 an, vous allez faire un peu de kiné et ce que votre corps aura pu récupérer en 1 an, c'est tout ce que vous aurez comme garantie. Au-delà de ça, je ne peux rien vous garantir. Mais je ne pense pas que ce que vous allez récupérer pendant cette période-là puisse vous permettre au moins de vous déplacer ou de vous tenir debout. Je suis désolée. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai fait une grosse dépression. J'ai failli sombrer, mais à un niveau que vous n'imaginez pas.
J'ai blâmé Dieu. J'ai dit à Dieu, comment tu pouvais me faire ça? Je ne suis pas partie faire du commerce, je ne suis pas partie m'amuser. Je suis partie pour ton œuvre. Je suis partie à cette campagne d'évangélisation. Cette église m'a invitée, mais ils n'avaient même pas tout l'argent pour le billet. J'ai dû payer mon billet pour aller à la mort. J'ai dit à Dieu, comment tu pourrais me faire ça? J'ai même mis encore mon argent pour aller te servir. Mais tu me fais un sale coup pareil. J'ai commencé à persécuter Dieu. C'était des moments mais, que je ne vous raconte pas parce que je ne le souhaite à personne. Je dépendais totalement en fait. Je dépendais, on devait me porter, on devait me laver. Il y avait même, comme on est en Europe, hein, vous savez, l'homme blanc, même s'il veut dire il aime les Africains, mais le racisme quelquefois ressort. J'ai eu... En fait, je pense même que le déclenchement qui a vraiment m'a fait sombrer dans la dépression, c'était la conduite des infirmières. Qui quelquefois venaient, j'avais une chambre de deux personnes. Ils pouvaient venir, ils arrivent, ils nettoient l'autre blanche, et puis ils passent. Et puis moi je suis là comme ça, mais on ne m'a pas lavé. Et puis je sonne. Quoi encore? Je dis, mais moi je n'ai pas été nettoyée. Et là, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils m'envoient des hommes venir me nettoyer. Je m'en souviens même. Une fois, l'infirmier même en question, il me regardait comme ça, il avait tellement pitié. Au moment où il nettoyait mes parties intimes, j'ai tellement coulé des larmes que il a dit, vous voulez que j'arrête? Je dis, maman, faites votre travail. Mais c'était trop, c'était de trop. C'était vraiment... J'ai vécu ça très mal et donc j'ai sombré dans la dépression. Et c'est vrai qu'il y a eu un défilé de psychologues qui venaient chaque fois. Parce que la chambre où j'étais était une chambre de tristesse. Vraiment, à un niveau que je pouvais pleurer 3 jours d'affilée. Quand je vous dis 3 jours d'affilée, ça dit que les larmes coulent. Je ne sais même pas d'où ça vient, mais chaque fois que je pleurais, il y avait quand même des larmes. Et le Saint-Esprit a commencé à m'interpeller par une phrase que mon mari a dit. Un jour, il est venu me rendre visite parce qu'il venait chaque jour me rendre visite à l'hôpital. Et puis, il m'avait trouvé tellement... J'avais cette tristesse qui avait habité mon âme. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de... Je ris beaucoup. Mais ce sourire-là n'était plus là. En fait, la joie était partie à un niveau que je ne maîtrisais pas. Alors il m'a dit, Nana, est-ce que tu peux essayer de trouver un peu de joie dans cette situation? Je vous assure que cette parole-là m'avait blessée. Je lui ai dit, monsieur, là c'était ma plus chérie, j'ai dit, monsieur, tu viens chaque jour ici sur tes pieds. Tu me rends visite, tu repars. Je reste ici tous les jours. Où est le sujet de joie ici? Qu'est-ce qui peut me faire sourire ici? On s'est presque disputé et puis il est parti. Il n'est même pas resté ce jour-là. Il est parti. Et la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et la Bible nous suggère directement que ce que l'on devrait écouter devrait être la parole de Dieu. Parce que dans ce lit d'hôpital, il y avait trop de négativité. C'est tout un pavillon, hein, c'est que les gens des accidentés, les gens des AVC, tous nous étions au même endroit. Souvent même, il nous arrivait d'aller manger ensemble, tout le monde, c'est comme un endroit de deuil. Et le Saint-Esprit a commencé à parler à mon cœur avec cette parole que mon mari a dit. Et si tu essayais de trouver un peu de joie dans cette situation? J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible.
Mais le Saint-Esprit était tellement insistant en moi que... Parce que je priais même plus. Je veux bien vous cacher ici. On dit toute la vérité. Je priais plus. Je n'adressais aucune parole à Dieu. Et alors j'ai commencé à lui dire donc, je vais prier. S'il me faut retrouver la joie, je dois la demander à Dieu. Parce que la Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. Et donc, j'ai commencé à faire cette prière. J'ai dit, Seigneur, redonne-moi ta joie. S'il te plaît. J'ai commencé à faire cette prière tous les jours. C'est pour ça que j'ai envie même de t'exhorter que quand tu pries, ne t'arrête pas avant l'exaucement, s'il te plaît. Ne fais pas genre, j'ai déjà dit à Dieu, oui, c'est. Non. Fais-le tous les jours. S'il faut harceler Dieu, fais-le tous les jours. Seigneur, mon problème. Seigneur, ma situation. C'est comment? Je prier tous les jours à demander la joie au Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai dit, moi, mon premier miracle, ça n'a pas été de ma chair. Ça a été de sourire dans ce chaos. Un jour, je me suis dit, bon, je vais écouter quelques chants. J'ai pris ma tablette, j'ai commencé à écouter de la musique. Je n'écoutais pas que ma musique, j'écoutais la musique toute heure. Tous les autres frères, les autres chantres qui ont chanté, je suis mise à écouter tous ces chants. C'est pour ça que je vais ouvrir une petite parenthèse. Il ne faut pas rire. C'est pour ça les CD là, il faut acheter. Ce sont des outils qu'on fait pour vous, mais qui peuvent être d'une utilité à un moment où tu n'arrives pas à ouvrir ta bouche. Et simplement, les chants que tu mets créent pour toi l'atmosphère favorable. Et donc j'ai commencé à écouter. Jusqu'à ce que j'ai eu en moi une étincelle de joie. Oh my God. Une étincelle de joie. C'est-à-dire que j'ai eu envie de rire, mais je comprenais pas. J'ai continué à chanter. Et puis c'est comme si mon YouTube là, comme si le Saint-Esprit était en train de diriger les choses, parce que j'avais commencé avec les chants d'adoration, juste parce que quand l'étincelle là s'est manifestée en moi, les chants ont commencé, la playlist commence à changer, ça devient des chants de louange. Et je me suis mise à chanter. Et à rire aux éclats. Je n'ai rien compris. Et depuis ce jour-là, je n'avais plus pleuré. Ma paralysie n'était pas partie. Les problèmes étaient toujours là. Les infirmières étaient toujours assez désagréables. Mais j'étais toujours là. Et j'ai écrit ce chant. Même si toutes mes forces me quittaient, même si mon propre corps me lâchait, même si le poids de l'épreuve m'écrasait, je louerais. Même si la réalité m'effrayait, même si cette montagne semble impossible à déplacer par ma voix, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Oh, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Oh, je louerai. Même si
se fatiguer, même si plus aucun chant ne sortait, même si la peur gagnait du terrain, je louerai. Même si la tristesse envahit mon âme, même si la joie désertait mon cœur, même si le doute menaçait ma foi, je louerai. Oh, je louerai le Dieu fidèle, je louerai Elohim, je louerai Adonai, oh, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle, je louerai Elohim, je louerai Adonai, oh, je louerai. Même si la tempête s'écrouait ma barque, même si la force de l'orage m'embarque, même si l'autre bord semble si loin, je louerai. Même si ce désert me paraît éternel, même si je ne vois pas le bout du tunnel, même si tout mon univers s'écroule, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle, je louerai Elohim, je louerai Adonai, je louerai. Dis-le avec moi, je louerai le Dieu fidèle, je louerai Elohim, je louerai Adonai, je louerai. Je louerai, oh, je louerai.